Comment reconnaître et éviter les fakes dans la drague en ligne? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler des fakes, les faux profils dans le dating, dans la séduction, notamment la séduction en ligne, les amis. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me contactent et qui souffrent parce qu'ils croient qu'ils ont des rendez-vous et puis la meuf, elle leur demande de l'argent ou elle supprime le compte ou elle leur envoie un lien de phishing ou elle leur met un virus sur leur ordi ou voilà. Donc il faut quand même vraiment faire attention. Tout d'abord, vous devez comprendre, la première chose, c'est qu'il y a des sites qui sont plus à même d'avoir des faux profils que d'autres. Tous les vieux sites de plan cul qui te promettent de baiser ce soir en t'inscrivant, c'est des nids à fake. Même sur les grands sites comme Adopte un mec ou Tinder ou Badoo, même Badoo c'est quand même assez fake, Badoo, Lovoo, il y en a pas mal, des escortes et des trucs. Même sur des grands sites comme Tinder ou Adopte un mec, il peut y avoir des fakes qui passent la modération pendant quelques jours. Donc il faut quand même faire attention. Donc faire attention au fait que, par exemple, est-ce que c'est la même fille sur toutes les photos? Est-ce que la photo a l'air récente? Est-ce que ça a une photo réelle? S'il y a une seule photo et que la photo elle est vraiment pas réaliste, c'est chelou, tu vois. Est-ce que la fille vous demande de l'argent? Est-ce qu'elle vous envoie un lien sur lequel ça pourrait potentiellement être un virus? Donc pas cliquer sur des liens chelous que t'envoie une meuf. Est-ce que la meuf, elle parle un français chelou, un mauvais français? Tu vois? Est-ce que la meuf, elle vous chauffe trop tout à coup et vraiment bizarrement, tu vois? Ce qu'il faut savoir, pourquoi il peut y avoir des fakes comme ça peut être pour vous mettre un virus, ça peut être pour vous extorquer de l'argent, ça peut aussi être pour... Il y a des mecs qui font du marketing en fait, ils se mettent sur Tinder, ils font un profil de meuf et ils envoient des liens pour que tu cliques dessus. Et comme c'est une femme et que toi tu es un peu mort de faim, avide de rencontres, eh ben, tu vas cliquer sur leur lien et derrière ils vont essayer de te vendre un truc. Ou... Ils utilisent le fait que tu sois mort de faim pour te vendre des trucs, tu vois. Donc ça, c'est une technique marketing hein, qui est... Voilà pourquoi des fois les mecs ils font aussi des fakes sur les sites de rencontres. Donc si vous allez bien parler avec une fille et que, disons qu'elle n'est pas trop chelou mais que vous avez un petit doute, c'est-à-dire que c'est bien elle sur toutes les photos, mais elle parle normalement, elle ne vous a pas demandé de l'argent, vous allez peut-être avoir un rencard avec elle, comment savoir par exemple si vous pouvez vraiment vous investir ou si ça ne sent pas bon? Et ben, je vous invite vraiment à essayer de retrouver ses réseaux sociaux. Souvent avec son prénom, et sur Tinder tu vois le prénom et tu vois les études qu'elle a fait ou l'endroit où elle travaille, tu tapes ça sur Facebook, tu peux souvent arriver à retrouver. Que ce soit sur Facebook ou sur Google, tu peux arriver à retrouver son profil sur les réseaux sociaux. Sinon, pourquoi pas lui proposer d'échanger les réseaux sociaux? Et là encore, tu vois si son réseau social, s'il n'y a que des mecs en amis et que c'est chelou, bah, tu vois que c'est un fake. Si elle a que 2 photos sur Facebook, que des mecs qui commentent en mode « Oh, t'es trop belle, like, c'est chelou ». Si tu vois que sur les réseaux sociaux, elle habite dans une autre ville que là où elle t'a dit et que commencer. Je dis pas que, parce que le problème, c'est de ne pas y croire. Il y a des mecs, ils ont des filles qui ont mis qu'une photo ou des filles qui mettent pas de photo, mais voilà, je préfère une fille qui met pas de photo et qui dit oui nanana je mets pas de photo parce qu'au moins c'est réaliste qu'une fille qui met 3 photos où elle est super bonne et qui te dit alors bébé on va coucher ce soir mais avant envoie-moi de l'argent. Tu vois, il y a un moment où presque si la meuf elle est un peu farouche, c'est presque un gage de vrai, mais il faut pas pour autant se dire que quand c'est facile, c'est faux. Moi, je suis allé à des dates, j'ai parlé à la fille l'après-midi, le soir, on couchait ensemble. Parce que des fois, mais il faut quand même prendre des précautions. Quand tu vas chez elle, tu essayes de la rencontrer en bas de chez elle, pas forcément aller directement en haut, parce que si c'est 3 mecs qui t'accueillent et qui te détroussent, tu vois, sans être complètement parano, il faut être quand même un minimum prudent. Voilà. Il ne faut pas s'empêcher de faire des rencontres magiques sous prétexte que ça avait l'air trop beau, trop facile, trop ci, trop ça. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et si vous avez un doute et vous voulez vraiment y aller, vous pouvez lui demander des preuves, mais il ne faut pas lui dire « Ok, je pense que tu es un fake, prouve-moi que tu n'en es pas un ». Non, ça c'est beaucoup trop agressif. Mais lui proposer par exemple d'échanger les réseaux sociaux avant de se rencontrer ou de se parler au téléphone, ça c'est bien. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité et télécharger votre guide offert. Comment draguer une fille sans passer pour un relou. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.